Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire, saison 9, épisode 6 sur les fonctions logiques de Google Sheet. Alors, juste avant d'attaquer, j'ai une question pour vous. Combien de fonctions dans Google Sheet? Alors, on va aller aspirer le centre d'aide en français et en anglais de Google Sheet. Vous verrez qu'il y a une petite particularité. Il n'y a pas le même nombre de fonctions que vous soyez en français ou en anglais dans Google Sheet. Autrement dit, il y a des fonctions en plus quand vous êtes en anglais. Et si vous passez votre interface en anglais, ben, il y a des petites surprises. Donc, on ouvre un nouvel onglet, Sheets.new. Vous connaissez la petite astuce qui permet, from scratch, d'ouvrir, à partir de zéro, un nouveau classeur. Ok, on va aller dans le titre ici, puis mettre fonction, sheet par exemple. Voilà, vous pouvez utiliser vos règles de nommage habituelles si besoin. Moi, je vais aller dans le centre d'aide en passant par aide et liste de fonctions. Ok, donc ici, j'ai une table avec la liste des fonctions. Ok, je récupère cette URL et là, je vais aspirer le centre d'aide tout simplement. Comme ça, j'aurai en temps réel dans un sheet toutes les fonctions. Donc la formule égale import HTML. Vous voyez ici, il y a une sorte d'autocomplétion qui permet de vous aider. Ensuite, au niveau de la syntaxe, il faut mettre entre guillemets l'URL. Ok. Je sépare les arguments en français, attention on est en France, donc du coup par un point virgule. Si vous allez sur des blogs tels que celui de Ben Collins, qui est une référence américaine, vous verrez des virgules à la place des points-virgules sur ces articles de blog, et ensuite on va lui indiquer qu'on récupère un tableau, une table, et on va fermer la parenthèse. Par défaut, il va prendre le numéro 1. Je charge, hop, super, on a toutes les fonctions qui redescendent. Donc si on regarde bien, qu'on descend jusqu'en bas, il y a peut-être un petit piège là sur la dernière, j'aurais pu faire un contrôle flèche du bas, on a cette indication qui est ici qu'on peut retirer. Mais comme c'est dynamique, ben, ça va rester. Hein. Si vous faites sup, ça part. Ça reste plutôt, ça revient. Et donc, on a 504 moins la ligne du bas et moins l'entête, ça fait 502 formules. Ici, on a téléchargé la page des formules US. Okay, et ça va pour ça. Le truc qui est un petit peu dommage, si vous faites un tableau croisé dynamique après, c'est que ils ont pas bien nommé effectivement les fonctions. En tout cas dans la version française. Par exemple, si vous allez dans la version française, je vais regarder si je retrouve ici la liste. Ouais, je l'avais préparé juste avant ce webinaire. Vous pouvez prendre l'URL de la fonction française et vous voyez que, par exemple, si on filtre sur la famille logique, donc là je fais une vue filtrée, c'est pareil. Regardez bien, il y a fonction logique en entrée et il y a aussi logique, d'accord? Donc leur base n'est pas bien formatée sur le centre d'aide en français. Donc attention après si vous faites des tableaux, il faut que le type soit le même. Et en fait, c'est là où vous allez retrouver cette famille de fonctions. Donc si vous voulez comparer avec la version française, ça doit être la feuille 2 où j'aspire la partie FR. Il y en a un petit peu moins. Donc ça, la version FR de Sheets, c'est égal à cette formule qui est là. Et donc ici, si on prend cette colonne B, vous voyez, il y en a 483 en France. Moi, effectivement, en tête, ça fait 482. Je regarde si tout va bien tout en bas. Effectivement, cette cellule est vide. Donc ouais, 482 FR, 502, on a dit, en anglais. Okay. Alors, cette petite intro étant faite, je vous propose, si vous êtes d'accord, d'attaquer directement la famille logique, qui est plutôt facile et utile et pas toujours connue. Des sociétés, le CA du premier trimestre, le CA du deuxième trimestre. Okay, des fois, c'est en dessous de 50 000, des fois, c'est au-dessus de 50 000. Donc, l'exercice ici consiste avec la fonction « et », on cherche à savoir si une société a eu un CA supérieur à 50 000 sur chacun des 2 semestres enregistrés. Donc, si c'est effectivement supérieur à 50 000 sur les 2 trimestres, donc il y a bien un « et », c'est pas un « ou », effectivement, on va avoir une valeur qui va s'afficher. Okay, donc, je vais copier ici mon corrigé, et là, c'est faux, vous voyez, puisque le premier trimestre, c'est inférieur à 50 000. Donc, il faut que B8 soit supérieur à 50 000 et C8 supérieur à 50 000. Étant donné que les deux conditions ne sont pas remplies, et effectivement, il y a le faux qui ressort ici. On regarde ensemble la syntaxe de cette fonction. Donc, la fonction end, ou et en français, renvoie à vrai si tous les arguments fournis sont logiquement vrais. Et sinon, c'est faux si l'un des arguments fournis est logiquement faux. Ou si les deux sont faux, il mettra faux. Tout simplement pour cette fonction et,
au niveau de la syntaxe égale et là, vous mettez les deux arguments, les deux conditions, en fait, espacées par un point virgule. OK? Pour cette première fonction plutôt simple, qui n'est pas toujours utilisée, pas toujours connue. Donc là, les deux conditions sont remplies, il met vrai ici. OK? Voilà pour cette première fonction et n'hésitez pas à aller dans le centre d'aide. On a vu ici liste des fonctions et ici vous pouvez utiliser le moteur de recherche et affiner par logique si on a beaucoup d'opérateurs. Alors là, on a un Google Traduction qui se met par-dessus. Vous voyez, c'est pour ça que des fois, c'est pas très bien traduit. Sinon, vous pouvez taper end aussi. Effectivement, le centre d'aide n'est pas toujours optimal, on en a déjà parlé. Mardi, il y a même des erreurs dans le centre d'aide Google Sheet qu'on remonte, mais qui sont pas toujours corrigées. Donc, du coup, ça c'est le et évidemment le ou, ben, c'est effectivement dès lors qu'une des deux conditions est remplie, alors il va mettre un vrai. Dans cet exercice, on cherche à savoir si une société a eu un CA supérieur à 50 000 sur au moins l'un des deux semestres enregistrés. L'un des deux. Donc là, à la place du V, on met un ou. Donc V8 supérieur à 50 000 ou C8 supérieur à 50 000. Si une condition est remplie, il va mettre vrai. Hop, c'est parti. Là, effectivement, deuxième trimestre, c'est rempli. Et là, j'ai fait un double clic, vous voyez, dans le coin inférieur droit, ce qui permet de déployer. C'est aussi une petite astuce pour éviter de tirer si vous n'utilisez pas le array formula. Donc, vrai, ok, là, c'est rempli. Là, c'est vrai parce que les deux sont supérieurs à 50 000. C'est une petite particularité. Là aussi, celui-là, il est supérieur, donc il met vrai. Là, c'est faux, les deux sont inférieurs à 50 000. Donc, très pratique aussi, cette fonction logique égale ou. Super, on continue. Je regarde dans le chat si tout va bien. Anna nous rejoint en cours de route, pas de problème. Bienvenue, Anna. Bonus XOR. Alors, c'est pas le shérif de l'espace ici, XOR. C'est une fonction que vous trouverez pas forcément en français. C'est là où ça se complique un peu. Je vous parlais du centre d'aide, il y a un peu plus de fonctions en anglais qu'en français. Ben, XOR, vous n'allez pas le trouver en français. Puis, quand vous commencez XOR, des fois ça apparaît, des fois ça apparaît pas. Opérateur logique OUX, OUX aussi pour la traduction. C'est quelque chose qui est assez récent. N'hésitez pas aussi à être curieux, à aller dans le centre d'aide, c'est là où vous découvrez les nouvelles fonctions Google Sheet si vous n'êtes pas abonné à Numériblog. Donc le XOR, qu'est-ce qu'il va faire c'est toujours la même table de données. Dans cet exercice, on cherche à savoir si la société a un CA supérieur à 50 000 sur le premier semestre ou bien le deuxième semestre, mais pas les deux. Donc il faut que avec le XOR, ça soit l'une des deux conditions, mais pas les deux. C'est ça la particularité du XOR. Donc, à la place du et ou du ou, on va simplement mettre un XOR et on lui dit si V8 est supérieur à 50 000 ou si C8 est supérieur à 50 000, mais pas les deux, alors tu mets en vrai. C'est comme ça que ça fonctionne si on le convertit. Donc ici, il y en a un des deux qui est supérieur à 50 000, c'est vrai. Là, les deux sont supérieurs à 50 000, donc il met faux. Là, il met en vrai puisqu'il n'y en a qu'un, etc. En tout cas, vous voyez la syntaxe, hein, deux conditions espacées par un point virgule. Vous mettez la fonction au début, que ce soit un et, un ou, un XOR. C'est la même syntaxe. On va passer sur le numéro 3. Alors, le nom, hop, si je clique ici sur le centre d'aide, j'ai fait un petit lien, note en anglais, affiche la valeur opposée d'une valeur logique. Donc, si par exemple, il affiche true, vrai, il va mettre faux. Ok, on verra que ça peut avoir du sens dans un exercice un petit peu plus compliqué après. Donc, dans cet exercice, en gardant la formule précédente, on voudrait plutôt savoir quelle entreprise ont un CA qui n'est jamais supérieur à 50 000, que ce soit le premier semestre ou le deuxième semestre. Donc, ici, je récupère cette formule préparée par Quentin et du coup, on a l'information ici inverse. Donc, c'est l'équivalent, vous voyez, du ou, mais il va sortir l'opération inverse puisqu'on a englobé ça par des parenthèses. Donc, du coup, au lieu de mettre vrai, il met faux. Effectivement, il y a une des deux valeurs qui est supérieure à 50 000. Donc, ça devrait être vrai, mais étant donné qu'on a englobé ça par un non, il met l'inverse en fait. Ça, c'est pour l'opérateur logique non qui se met au début et ensuite vous déployez votre formule. Ensuite, pour le vrai. Alors,
le vrai, on arrive ici, toujours une étoile, pas bien compliqué non plus. Regardez ici cette table. Et petite surprise, je vous ai préparé cette table, comme ça vous allez pouvoir aussi pratiquer. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous fasse un petit slash copy de ce fichier? Alors, comment je fais un slash copy? Premièrement, je partage avec la bonne audience, tous les utilisateurs disposant du lien, sinon ça ne marche pas. Et ensuite, à la place du slash edit, je mets un slash copy, ce qui vous permet, en cliquant sur le lien magique qui vient d'arriver dans le chat, de récupérer uniquement cette petite feuille qui contient cette table qui va nous servir pour deux ou trois fonctions logiques qui arrivent. Donc là, je vous laisse copier, vous me confirmez que ça s'est bien passé, la copie. Logiquement oui, puisque j'ai fait les bons réglages, c'est bon, j'ai un OK, ça suffit, merci pour ce retour. Alors, on y va, on attaque. Je retourne sur mon petit fichier d'exercice, il y a pas mal d'onglets qui sont là, et on y va. Donc, on a une table, ça pourrait être des rendez-vous médicaux ou autres, peu importe. On a les clients, la catégorie, ça servira après pour le switch, la date de rendez-vous et prépayé. Donc, dans cet exercice, on est sur l'onglet vrai ici, on veut afficher vrai dans la colonne E, c'est cette colonne ici, vous voyez, il y a les rendez-vous pris et payés. Si un client, donc ici, les clients sont là, a pris un rendez-vous, donc s'il a pris un rendez-vous, c'est qu'il y a une date de rendez-vous, et après payé. Sinon, une case vide. D'accord. Donc, le vrai va être affiché effectivement dans cette cellule si la personne a pris un rendez-vous et prépayé. Donc, la formule indiquée ici, vous voyez, il y a c'est vrai qu'on pourrait, pour vrai, aller chercher quelque chose de plus simple. Quand vous allez dans le centre d'aide, vous tapez égal vrai et il va vous sortir le résultat vrai. Donc, j'aurais pu très bien vous faire cet exercice basique ici, égal vrai, hop, c'est vrai. Bon, super. Mais ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, avec Quentin, on s'est dit, on va faire quelque chose d'un peu plus croustillant et en plus, pour le coup, on vous partage cette formule. Donc, si et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait deux conditions réunies. D8 est égal à oui, donc ça veut dire que la personne a prépayé. Et aussi C8 est non vide. Donc, vous voyez, là, il y a une subtilité. Il faut que la cellule soit vide, mais l'inverse. Donc, non et vide. Donc, ce qu'on a vu aussi, on met en pratique ce qu'on a vu sur les autres onglets précédents. Alors, c'est vrai. Donc, en gros, si c'est prépayé et que c'est pas vide, alors c'est vrai. Sinon, point virgule, ben, on met rien. Mais c'est vrai qu'à la place des guillemets, on pourrait mettre le message désiré entre les guillemets. Donc, du coup, en mettant cette formule que je vérifie, là, c'est vrai, effectivement, c'est prépayé, il y a une date, là, c'est vrai, prépayé, date, etc. Vous voyez comment ça se comporte. Donc, dans cette formule, il ne faut pas confondre formule et fonction. Hein. C'est pour ça que des fois, j'hésite un petit peu, mais une fonction commence par égal et peut contenir différentes... une formule commence par égal et peut contenir différentes fonctions. On a l'imbrication, on a du si, effectivement, du et qu'on avait vu en première position. On a aussi du non qu'on a vu juste avant, le est vide aussi, qui indique si la cellule est vide ou pas, et puis du vrai. Donc, pas mal cette fonction imbriquée. J'espère que ça vous plaît. Est-ce que ça fonctionne bien chez vous? Est-ce que vous avez pu tester? Vous copiez la formule en E8 et puis vous pouvez la décortiquer. Donc, il faut que les deux conditions soient remplies. Après, vous pouvez jouer. Vous pouvez dire, tiens, je vais pas mettre un et, je vais mettre un ou, etc. par rapport à ce qu'on a vu. Remplacer le nom et vide aussi. Il y a d'autres possibilités pour arriver à ces fins. Il y a des choses aussi plus faciles. Hein. Toujours plusieurs moyens de s'en sortir sur Google Sheet. On continue si vous êtes d'accord. En plus, on garde le même fichier. Vous pouvez changer, dupliquer l'onglet comme vous voulez. Dans cet exercice, on souhaite renvoyer faux si un client a prépayé. Donc, c'est-à-dire qu'il a prépayé, oui, sans prendre de rendez-vous. Donc là, c'est le cas, par exemple, ici. Maliking, il a prépayé, mais il n'a pas pris rendez-vous. Donc, on veut ressortir un faux en termes de résultat. Sinon, ça sera une case vide. Donc, je coche ici, avec la mise en forme conditionnelle, vous voyez, avec des cases à cocher, on peut faire apparaître des valeurs. C'est ce qu'on utilise beaucoup dans nos fichiers d'exercice chez Numéricoach. Il y a beaucoup de fichiers où les utilisateurs sont en autonomie, du coup, on leur met des petits indices comme ça avec cette fonction magique. Alors, on va regarder un petit peu de quoi il s'agit ici.
Là, il se passe rien puisqu'on lui a dit sinon tu mets une case vide. Donc effectivement, là, la personne a prépayé et a un rendez-vous, donc tout va bien. Par contre, on voit ici qu'il y a du faux, donc ça fonctionne. La personne a prépayé et n'a pas de rendez-vous. Donc ici, donc si et donc deux conditions remplies, il faut que la cellule C8 soit vide et D8 est égal à oui, et donc du coup ça indique faux, sinon bah, ça met rien. Ok. Pour cette fonction, je vous la passe dans le chat, j'enlève l'apostrophe, sinon vous n'allez pas avoir la fonction qui se déploie. Donc ça se passe dans la cellule 8 toujours de votre fichier. Ok, et l'objectif ici, donc on est sur faux. Dans cet exercice, on souhaite renvoyer faux si un client a prépayé sans prendre de rendez-vous, sinon une case vide. Imbrication de si, de et vide et de faux. En général, les formules logiques, vous les associez, sinon c'est pas très puissant si vous utilisez juste un et, un ou, un if. Allez, je vous laisse quelques instants pour décortiquer, digérer cette famille. Chez Philippe, la formule est traduite en anglais. Alors, Philippe, regardez peut-être que dans le menu fichier, au niveau des paramètres, alors c'est juste un étage en dessous, détail, donc fichier, paramètres, ici vous avez une case qui est cochée, toujours utiliser les noms des fonctions en anglais. Donc si effectivement cette case est cochée dans votre Google Sheet, effectivement ça le fait pour tous vos classeurs Sheet, c'est pour ça que cette fonction s'auto-traduit. Donc ça peut être une possibilité. Sinon, faut décocher pour l'avoir en français. Sinon, le drive est peut-être en anglais. Si le drive est en anglais, le sheet sera aussi en anglais. Il peut y avoir ces réglages-là. Il peut y avoir aussi des choses au niveau des paramètres régionaux à régler. C'est une incidence ici sur les formats fonctions, date, devise, etc. Voilà. N'hésitez pas, sinon vous rechargez F5 si jamais ça se traduit automatiquement que ça vous plaît pas. On y va pour un petit si. Alors, le si, en général, c'est connu. Ce que je vous propose de voir ici, c'est toujours avec une table de données. L'exercice consiste à indiquer augmentation ou diminution en fonction de l'évolution du CA. Donc si le CA du deuxième semestre, c'est-à-dire cette colonne C, est supérieur au premier semestre, colonne A, on va écrire augmentation. Sinon, on va écrire diminution. Donc, en termes de syntaxe sur cette fonction-ci, le centre d'aide est votre ami, même s'il n'est pas toujours très, très clair. Là, par exemple, je suis sur le centre d'aide en français, HL égale FR, c'est la langue. Là, vous voyez qu'il y a une virgule au niveau du séparateur des arguments. C'est pas OK, c'est un point virgule en France. Bon, une fois que vous avez compris les quelques bugs du centre d'aide, vous pourrez vous en servir. Donc, du coup, en gros, affiche une valeur si une expression logique est vraie, sinon ça sera une autre valeur. Donc, si expression logique, alors, deuxième argument, c'est la valeur vraie, sinon ça sera la valeur faux. Après, on verra qu'on peut faire des si imbriqués, etc. Vous connaissez. Certainement, vous en avez aussi plein dans Excel. Alors, ici, on y va. Si B8 est inférieur à C8, donc colonne B, premier semestre, est inférieur à C8, donc on va écrire augmentation, vous voyez, entre guillemets, point virgule, sinon on écrit diminution, tout simplement. Ça, c'est plutôt facile aussi à apprivoiser. Donc là, on a bien une augmentation, 78 000 est supérieure à 62 000. Donc, on va passer assez rapidement. Celle-là, en général, est très connue. N'oubliez pas juste de mettre des guillemets par rapport aux chaînes de caractères qui se trouvent dans la fonction. Sinon, vous pouvez aussi faire appel à une cellule qui serait là où on écrit augmentation, diminution, et là, il n'y a pas besoin de mettre de guillemets. Là, on va passer sur du si erreur. Alors, celui-là est un peu plus costaud. On peut s'en servir aussi peut-être dans des array formula, d'autres choses. Dans cet exercice, on veut utiliser la fonction cherche. Donc ça, c'est une fonction de la famille recherche pour trouver les sociétés dont le nom contient CO. Ok, là par exemple, puisqu'il y en a corporation, coudé, corporation aussi. Si le nom de la société contient CO, on renvoie oui, sinon on renvoie non. Ok. Ça, c'est l'exercice. Donc, le si erreur basique, on lui dit, s'il ne s'agit pas d'une valeur d'erreur, affiche le premier argument, sinon affiche le deuxième argument qu'on va lui préciser entre guillemets. Ou une valeur vide si cet argument facultatif, le deuxième, est absent. Ok, donc ça, c'est vraiment pour les choses faciles.
Là, l'idée, c'est lui dire si ça contient CO au niveau du nom de la société, tu me renvoies un oui, sinon tu mets un non. Ok. Donc ça se présente comme ça. Hop, je vais copier-coller ici pour vous montrer le résultat. Je zoome un tout petit peu là, 150% sera pas mal. Donc si erreur, donc si ça contient un CO en A8, donc cherche un CO en A8, à ce moment-là, tu mets oui, sinon tu mets non. Voilà, on l'a fait ici avec un si erreur. Encore une fois, on aurait pu faire plus simple, mais c'était pour illustrer un si erreur un petit peu plus technique avec de l'imbrication de si, de cherche, voilà, c'est déjà pas mal. Ok, on continue avec IFNA. Alors, IFNA n'est pas présent dans le centre d'aide en français. La fonction IFNA évalue une valeur. Si la valeur est une erreur, ça renvoie la valeur spécifiée. Donc, on va le faire ici avec un XLOOKUP. Vous vous souvenez, hier, mardi, on a fait XLOOKUP. XLOOKUP, donc on va ici rechercher une valeur, filament du chemin. Et l'objectif, c'est d'afficher les trois colonnes. Donc, on va mettre le nom de la société, son CA, son deuxième trimestre. Et le IFNA, il va nous servir à mettre société introuvable au lieu de slash ouais, c'est ça, Diazena, ok, pour dire valeur pas trouvée. Donc, on va décortiquer ici. Donc, je prends cette formule qui est là, je vais la coller ici. Donc, au niveau de la syntaxe, on ne se soucie pas du IFNA pour l'instant. On va juste regarder le XLOOKUP, petite révision de mardi. XLOOKUP, on va chercher la clé de recherche, ici en G7. Donc, on va chercher la société. Dans quelle plage on recherche cette société? Dans la plage A8 à 17, donc la colonne A qui contient les sociétés. Et quelle plage on va afficher? Donc, les colonnes A, B, C. Donc, A8 à C17. Okay. Par contre, s'il ne trouve pas la valeur, c'est là où le IFNA a son intérêt, alors tu mets société introuvable. Et ça, c'est vraiment pertinent dans les XLOOKUP. Vous pouvez, c'est vrai qu'on l'a pas vu mardi, mais on peut rajouter du IFNA pour rendre nos recherches X encore plus pertinentes. Ok, vous voyez, je vous l'ai mis ici en syntaxe, gardez-la au chaud dans Google Keep peut-être cette formule. Donc, on va faire un essai avec huile coulée. Hop, huile coulée, 67 000. Hop, vous voyez, les valeurs s'affichent bien. Je descends un petit peu, là, 125%. J'en prends une autre, la dernière, Umbrella Corporation, c'est OK. Par contre, si je mets ici Numéricoach, qui ne se situe pas dans le tableau, alors il me met Société Introuvable grâce à mon IFNA. OK. Donc, super pratique celui-là. Vous pouvez le garder au chaud. Comment ça se passe si je tape IFNA ici, valeur s'il ne s'agit pas d'une erreur RNA? Vous l'avez ici. Des fois ça apparaît, des fois ça apparaît pas. Au niveau du centre d'aide, c'est pas une science exacte pour retrouver cette fonction, vous le savez. Donc bien pratique aussi à garder au chaud. Ensuite, on va regarder un if, ça évite de faire des si imbriqués, c'est beaucoup plus facile. Dans cet exercice, on veut afficher dans la colonne D, elle est où la D? Ici, l'état du CA, en augmentation si le CA du deuxième trimestre est plus grand que celui du premier, en diminution si plus faible, et égal si les deux sont égaux. Et c'est là que c'est intéressant, c'est le égal, parce qu'il y a une troisième condition qui est possible ici, mais il faudrait faire un si imbriqué pour s'en sortir, qui est un petit peu long et pas toujours évident. Donc là, grâce à un if, on va pouvoir mettre les trois arguments comme ça à la suite et puis préciser la valeur. Donc si C8 est supérieur à B8, point virgule, ça sera en augmentation. Point virgule, alors là, ce serait le troisième argument, mais la deuxième condition, c'est C8 inférieur à B8, donc là, c'est en diminution. Et si C8 est égal à B8, égal. Et ça, on peut le faire parce qu'on a mis un petit S ici. Ifs très utilisé, ça évite de mettre des ifs dans des ifs, ce qu'on appelait dans Excel des ifs imbriqués, qui existent aussi, mais qui est plus difficile à mettre en place. Et s'il y en a beaucoup, ça fait des longues formules. Donc là, très intéressant, s'il y a trois conditions, par exemple, utiliser ou plus, utiliser du ifs. Je vous mets cette syntaxe aussi dans le
chat si jamais vous voulez la garder, l'implémenter sur vos fichiers dès cet après-midi. N'hésitez pas. Très pratique. Ça soulage l'écriture et les erreurs, dit-on dans le chat. C'est cool. Alors, Anne-Marie, ce matin, les formules dans mon tableur rentrées avec les points-virgules se transforment en virgule et cela fonctionne à Mix US Europe. Ouais, certainement qu'un collègue à l'international a été changer les paramètres de votre feuille, ça peut arriver. Repassez-le en français, comme on a vu dans fichier, paramètres. Donc, vous faites ça, vous décochez la case toujours utiliser le nom des fonctions en anglais, vous mettez paramètres France, c'est intéressant. Voilà. Puis après, vous faites F5, vous rechargez. Normalement, ça se recharge aussi, mais ça peut être un moyen de vérifier. Sinon, un petit ticket au support si jamais ça se reproduit et que vous ne trouvez pas l'explication. Il est bien en français. Bon, on va recharger, vérifier si votre drive est en français. Il reste une facile, Switch. Switch, dans cet exercice, on veut utiliser Switch pour traduire les noms des catégories. Les catégories, c'est la A, B, C. On pourrait imaginer, je sais pas, les statuts, étam, cadre, etc., peu importe. La catégorie A correspond à un nouveau client. La catégorie B, c'est client fidèle et la C à client VIP. Si aucune catégorie n'est enregistrée, on inscrit inconnu. Donc Switch, il va permettre rapidement de transformer les A en nouveaux clients, les B en clients fidèles, etc. Vous avez compris la logique. La différence avec if, on peut mettre une valeur par défaut. If s'utilise plutôt avec des fonctions logiques pour ceux qui veulent comparer un petit peu. Égal switch, B8, il regarde B8. Si c'est A, bah, tu mets nouveau client. Si c'est B, tu mets client fidèle. Si c'est client VIP. Et sinon, tu mets inconnu si jamais ça n'existe pas. Par exemple, si j'ai mis un D, c'est inconnu. Si c'est vide, c'est inconnu. Bon, c'est plutôt pratique, hein, une fois que vous avez compris que chaque argument était espacé par un point-virgule, qu'ils allaient ensemble par paire, que vous mettez bien de texte caractère plutôt entre guillemets, bah, c'est OK. Vous n'oubliez pas votre dernier argument ici, si jamais il n'y a pas d'équivalent, il va mettre ce mot-là qui est inconnu. Allez, je copie ça, gardez-le au chaud aussi si vous voulez pour tester dans vos formules. Le switch est plutôt facile. Ok, bon, on a fait le tour hein, des fonctions logiques. Ce qui est pertinent pour résumer, c'est de les associer, les implémenter rapidement dans vos tableaux pour pas oublier ce qu'on a vu. Pour monter en compétence, n'oubliez pas, il y a le centre d'aide. Hein, je reparle ici, aide, liste des fonctions. N'hésitez pas à être curieux, allez dans les fonctions Google Sheet. Évidemment, sur le blog Numériblog, il y a beaucoup d'articles qui en parlent. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche. Le forum peut vous aider aussi si vous bloquez sur des formules. Quelques centaines de personnes sont sur le forum et vous aideront. Bah, j'espère que ça a été utile pour vous. Bon, pour moi, logique, c'est une famille pas difficile, mais qu'on oublie et qu'on voit pas souvent en formation, dans les tableaux que je croise. Il y en a pas beaucoup, en fait.